Libarova, je suis d'origine bulgare et je travaille comme médiatrice sociale auprès du public bulgare et roumain qui vit un habitat précaire sur la métropole de Bordeaux. David Dumont, je suis aussi médiateur social et j'interviens avec Anna auprès des personnes d'origine roumaine et bulgare sur les squats et en habitat précaire sur la métropole de Bordeaux. C'est une mission qui a commencé en 2011 sur Bordeaux et qui maintenant intervient sur l'ensemble de la métropole, sur les différents squats de la métropole de Bordeaux. Notre structure, alors ce n'est pas une association, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe quelques dispositifs. Le dispositif de médiation sociale qui concerne tout public qui habite dans les quartiers prioritaires politiques de la ville de Bordeaux. Un deuxième dispositif, le dispositif conflit de voisinage, qui concerne aussi les habitants de la ville de Bordeaux. Un troisième dispositif, la mission squat, notre mission à nous, qui est d'aller vers le public qui habite dans les squats sur la métropole. Et un quatrième dispositif qui est plus de la formation et qui touche plutôt les professionnels. Comme je l'avais dit dès le départ, moi je suis d'origine bulgare et je maîtrise la langue bulgare. Donc avec le public bulgare, effectivement je parle en bulgare, sachant que des fois, même avec certaines personnes, j'ai du mal à communiquer parce qu'ils parlent le roumanais et non pas la langue officielle du pays qui est le bulgare. Et notamment c'est le cas avec les enfants. Donc je suis obligée de parler avec eux en français. Et après, moi je parle romanès ou romani, sachant que là encore il y a plusieurs dialectes en fonction, et je parle aussi le roumain. Je commence à comprendre le bulgare, donc je fais un créole un petit peu entre le français, le bulgare et le romanès, parce qu'il y a des mots des fois que les gens vont même mieux comprendre en français qu'en bulgare, parce que dans leur pays ils n'ont pas l'utilisation de ce mot-là. La mission, alors elle s'organise, en tout cas sur notre mission, elle est à destination donc des personnes qui habitent dans des squats, sur des terrains, sans autorisation, et notre mission en fait elle va s'articuler autour de comment on travaille pour que les conditions de vie des personnes ne se dégradent pas trop. Donc ça va être sur des questions d'accès aux fluides, à l'eau, à l'électricité, comment on gère les déchets pour éviter que les conditions se dégradent trop. Et l'autre partie va concerner beaucoup plus les questions d'accès aux droits. Donc là, on va être en lien avec les travailleurs sociaux, avec les familles qui habitent sur ces espaces-là. Et on va les informer sur leurs droits, on va essayer de les orienter pour qu'elles identifient les intervenants auprès de qui elles peuvent s'orienter pour réaliser des démarches, que ce soit scolariser des enfants, ouvrir des droits auprès de la sécurité sociale ou entamer des démarches de recherche de logement, par exemple. Alors nos moyens, vous les avez en face de vous, nous sommes deux médiateurs, et en fait notre temps de travail il est organisé sur différents temps. On a des temps où on va sur les lieux de vie, on rencontre les personnes, on les informe, on peut les accompagner physiquement vers les structures, ou juste les informer, ou leur faire un mot d'orientation, donc ça c'est un premier temps. Il y a des temps où on est en ce qu'on appelle en médiation postée, on va être dans différentes mairies, sur des temps qui sont identifiés par les professionnels et par le public, et où on va faire le lien avec un service, ça peut être un service d'éducation pour aider à inscrire des enfants à l'école. Et il y a d'autres temps qui sont sur les temps vraiment d'accompagnement des personnes, et il y a d'autres temps, un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la rencontre avec les acteurs, les personnes, la société civile, les habitants, les associations, les professionnels, pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce public et répondre un peu aux questions qui peuvent se poser. Il y a aussi beaucoup de partenaires qui nous sollicitent et qui souhaitent aussi se rendre sur site et rencontrer le public sur leur lieu de vie. Ce qu'on a déjà fait avec plusieurs associations comme Dynamo qui travaille autour des questions de l'accès à l'eau, avec Médecins du Monde aussi qui fait effectivement des tournées sur les squats pour toucher le public qui est éloigné de l'accès aux droits, et surtout de tout ce qui relève des questions de soins.
Et notre travail est effectivement d'aller vers ce public et de travailler sur cette question de l'isolement et de l'éloignement. En fait, on travaille toujours avec les personnes, que ce soit le public en squat ou avec les professionnels. On n'essaie jamais de faire à la place de la personne ou à la place de l'institution. Mais toujours faciliter la rencontre et créer du lien là-dessus. Et l'objectif aussi de la médiation, c'est de travailler à sa disparition. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer ce lien en permanence, mais l'objectif, c'est de pouvoir se retirer, parce qu'à un moment, les personnes, elles sont en lien, elles savent se parler, ou elles se comprennent mieux, et il n'y a plus besoin de faire de la médiation. Et c'est un objectif à moyen terme et à long terme, en fait, de pouvoir travailler à ce que les gens n'aient plus besoin de nous. En fait, c'est une action l'action de médiation auprès des personnes d'Europe de l'Est sur les différents habitats précaires de la ville. Il a commencé en 2011. En 2011, il y avait un très gros squat au niveau de l'avenue Thiers, sur lequel à un moment il y avait près de 600 personnes. Et c'est à ce moment-là où en fait, l'expulsion a été repoussée et la mairie a décidé de mettre en place de la médiation pour pouvoir avoir du discernement sur les situations. Ne pas traiter les situations de manière en groupe, mais pouvoir comprendre un petit peu les trajectoires de chacun et laisser un petit peu de place aussi, et laisser de la place à ce que les gens puissent aussi exprimer leurs besoins et surtout comprendre un peu les situations qu'il y avait. Donc c'est vrai qu'il y avait un besoin de discernement, à la fois pour l'institution, mais aussi les élus, mais aussi les riverains. Et donc la mission, de 2011 à 2014, elle était sur Bordeaux. Et en fait, vu que cette question-là, elle touchait aussi d'autres villes de la métropole, il a été décidé de l'élargir à ce périmètre-là en 2014. Actuellement, on travaille avec plus de 800 personnes, dont à peu près 200 enfants. Pour les origines, on voit que parmi les familles d'origine bulgare, on a des gens qui arrivent de 3-4 villes de Bulgarie, turcophones, parce qu'on travaille avec des familles bulgares roms et des familles aussi bulgares turcophones, très peu des familles bulgares slaves. Sur la question du discernement, très souvent les personnes elles sont perçues comme c'est les Roumains, c'est les Bulgares, ou c'est des Roms, c'est des Tziganes. Les personnes elles n'ont pas trop de visibilité, c'est très flou dans leur tête un petit peu. Et en fait, nous ce qu'on observe, c'est vraiment qu'on va travailler auprès de personnes qui sont originaires de pays d'Europe de l'Est, qui sont originaires de minorités au sein de ce pays, qu'il y a différentes minorités, y compris chez les Roms, que tout le monde n'est pas forcément aussi au même niveau ou avec le même projet migratoire. On a des personnes qui sont stables sur la ville depuis des fois 3, 5, 7, 10 ans. Et on a des personnes qui viennent d'arriver il y a 1 an, 2 ans, qui ont des fois du lien, qui ont de la famille qui est déjà présente ici, sur du logement ou même sur des squats aussi, qui viennent les rejoindre. On voit que les projets migratoires de chacun ne sont pas forcément les mêmes. On a des personnes qui sont là ponctuellement pour travailler et qui ont pour projet de retourner au pays, alors que d'autres personnes décident de vouloir vivre en France de manière durable. Donc le groupement d'intérêt public aujourd'hui, il emploie près de 17 salariés. Et actuellement, il y a 6 bénévoles aussi qui travaillent sur la mission de médiation de conflits de voisinage. Donc ça, c'est une mission où, même s'il y a un coordinateur, c'est porté par des bénévoles. Au mois de novembre, on a participé à un projet européen avec le Conseil de l'Europe qui s'appelle Romact. Ce projet nous a amené avec 2 personnes de la ville de Toulouse à aller rencontrer les mairies de Pazardzhik, de Plovdiv et de Pechtera pour voir un petit peu quels étaient les projets qui étaient portés par les villes, quelle était un petit peu la réalité des personnes dans leur pays d'origine. Donc ça c'est un projet qu'on a eu l'an dernier. Après. On a eu aussi un autre projet, en fait on a participé un peu à l'élaboration du projet qui était monté par l'hôpital Saint-André. L'idée c'était de travailler avec une diététicienne qui souhaitait se rendre sur les sites
et regarder quelles étaient les habitudes alimentaires des personnes. Parce qu'on voit dans les squats, ce public il est touché quand même vraiment par des pathologies, des maladies assez récurrentes, et notamment le diabète, la hypertension. Et du coup, on accompagnait cette personne sur les squats pour travailler après son projet qu'elle voulait monter à l'aide de l'ARS. De l'Agence régionale de santé. Voilà. Après, il y a d'autres associations qui ont par exemple des fois des projets où est-ce qu'elles ont besoin un peu d'une lecture et d'être plus en lien. On a parlé de l'association Dynamo qui travaille sur l'accès aux fluides et sur l'accès aux sanitaires. Donc là, actuellement, on travaille avec eux sur un projet de toilette mobile pour installer sur les différents campements où il n'y a pas d'accès à des latrines. Il y a ce projet-là. Voilà, c'est vrai qu'en général, c'est rare qu'on porte un projet seul, mais on est plutôt en soutien d'un acteur, d'une structure qui veut développer un projet, mais à qui il manque des fois des ressources pour être en lien avec les personnes, ou qui ont besoin de comprendre un petit peu leur trajectoire, pouvoir communiquer, et c'est là où on intervient un petit peu. Hors caméra, vous n'avez pas d'autres questions? Non, du coup. Non. Bien. Bon, Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On y retourne. Au revoir.